que Dieu est bon? Oh, j'aime ça entendre le oui. Hein? Alléluia. Seigneur, on te remercie pour cette soirée. On te remercie pour ces moments particuliers. Oh Dieu, chaque moment dans ta présence est unique. Chaque moment dans ta présence est le lieu d'accomplissement du miraculeux, du surnaturel. Et nous sommes ici ce soir, Seigneur, devant toi, dans ta présence. Et Seigneur, nous nous attendons à ce que tu nous surprennes. Oh Seigneur, oh Dieu, que ta gloire se manifeste au nom de Jésus. Quelqu'un dise Amen ici. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Y a-t-il un joueur de harpe dans ce lieu? Ouh, glory, hallelujah, Seigneur d'amour. Oh, ben, on est dans un temps vraiment particulier. Et je suis reconnaissant à Dieu d'être là où je suis aujourd'hui. Parce que je suis qui je suis par la grâce de Dieu. Amen. Et je suis là où je suis par la grâce de Dieu. Oh, alléluia. Et Dieu est un Dieu de surprise. Dieu, quand on marche avec lui, il veut nous épater. Non, mais j'entends pas beaucoup. Non. Salut. Mais c'est pas grave. Et quand vous savez, quand on reste local, c'est bien, parce qu'en même temps, ça nous protège. Quand on va au large, dans les nations, on dépasse les frontières, on va dans d'autres territoires, bien sûr, il y a d'autres puissances, il y a d'autres réalités. Mais quand même, si vraiment on veut voir Dieu agir, quand on va dans les nations, on voit Dieu. C'est comme si on prend la température. Il y en a qui nous la ramènent, qui nous la racontent, qui nous la décrivent. Mais quand Dieu vous fait la grâce de voyager, eh bien là, vous avez la vraie température. Oh, là, vous voyez pour le vrai, sur le terrain, qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Et vous savez quoi? Nous sommes dans un temps de grand repositionnement et de revisitation. Et il y a des gens de plus en plus, ils vont laisser ce qui est superficiel. Ils vont abandonner ce qui faisait un peu comme les démarquait des autres et leur donnait un petit grade de plus que l'autre. Amen. Ceux qui ont construit leur ministère ou leur appel ou peu importe sur la comparaison, eh bien, toi, tu as fait ça, moi, je vais faire plus. Ça fait penser à cet évangéliste. Autrefois, Dieu l'utilisait, mais il voulait être gros. Il voulait être dans le centre, centre nerveux, d'où qu'on parle, de lui. Il s'en va voir un homme de Dieu qui prêchait sous un chapiteau, puis il est parti, il a fait tout le tour du chapiteau. Et quand il a fait le tour du chapiteau, il dit, OK, le chapiteau fait tant de long, et moi, le mien va faire tant de plus. Et vous savez quoi? Il y a eu un ministère très fort. Ah oui, il y a eu son chapiteau plus grand, qui était à l'époque le plus grand au monde. Mais malheureusement, lui, il n'a pas fait long. Il a fait pour Dieu. Dieu s'est servi beaucoup de lui, mais c'était court. Vous savez quoi? Si vous construisez toujours à partir de vous comparer ou d'être dans la compétition, ça, tôt ou tard, ça ne marche pas. Moi, depuis 1 an ou 2, là, parfois, je me réveille la nuit. Je suis comme beaucoup de gens, apparemment, on se réveille à 3 heures du matin, c'est signe cosmique de quelque chose, mais quand les vibrations, moi, je me réveille parfois. Là, je m'endors plus. Peut-être parce que j'ai passé la soixantaine, c'est peut-être quelque chose qui a rapport avec la soixantaine. Mais là, je suis là, puis là, je médite, puis il y a des moments, il y a eu des nuits, là, j'ai été secoué par le Seigneur. Je dis, mais Seigneur, est-ce que vraiment j'ai fait vraiment ta volonté? Est-ce que vraiment j'ai déployé mon zèle pour Dieu? Est-ce que j'ai fait les choses par jalousie, par orgueil? Tu sais? Et parfois, même parfois, tout le temps, souvent, Dieu nous laisse rajouter de ce qui est de nous avec ce qui est de lui. Mais, moi, je suis rentré dans la saison, là, il y a 2-3 ans. Là, oh, là, ça, là.
C'est comme j'ai besoin de dire, Seigneur, OK, excuse-moi, pardonne-moi, hein, Seigneur, je vais rajouter ça un peu. Non, mais ce n'est pas des choses graves. Mais le Seigneur m'a vraiment parlé au niveau, c'est ce que lui fait au travers nous par grâce qui va rester. Tout ce que tu as rajouté, tout ce que les autres ont rajouté, tout ce que les autres ont mis sur toi, ça va être détruit. Amen. Et je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais quelqu'un ici qui a les doigts, moins non, parce qu'il n'y a plus d'onction sur les doigts. S'il n'y a plus d'onction sur tes doigts, c'est... Ah non, repose-toi, Daniel, tu travailles. Repose-toi assis, toi. Hey, mon ami Daniel. Ah, Dieu d'amour. Dieu d'amour. Ah. Qui venait dans mon coin quand j'étais jeune. Je ne t'ai pas connu à cette époque-là. Oh, Seigneur d'amour. Vous savez, juste d'être dans sa présence. Il y a plein d'inspiration ici dans l'air. Il y a plein de visions ici dans l'air. C'est un endroit riche de la parole de Dieu. Baissez juste un peu les retours, s'il vous plaît, derrière. Merci. On sent qu'on est dans un endroit riche de la parole de Dieu. Moi, je le sens. Vous êtes ici, c'est la parole qui vous a construit. Vous êtes ici, la force que vous avez, c'est la parole qui vous la donne. Quand vous êtes sur le point, vous s'affaiblit, l'opposition vient, il y a toujours la parole qui vient avec. Amen. L'ennemi souffle, mais l'Esprit de Dieu est là. Et je sens ça ici dans l'air. Ici, il y a des visions, il y a des révélations, il y a de la provision. Là, vous êtes rendu ici, c'est plus nécessairement obligatoire là, que vous ayez encore plus de foi. Là, vous êtes ici. Vous êtes rassemblés. Vous êtes au milieu de dans la maison de Dieu. Tout est là. La provision est ici. Le miracle est ici. Quand vous avez passé au travers ces portes, vous êtes rentré dans le lieu de l'accomplissement, où Dieu dit c'est là. Comme le pasteur, l'apôtre a dit tout à l'heure, ils sont arrivés sur le champ de bataille. La victoire était déjà gagnée. Parce que nous, parfois, on croit que ce que Dieu nous montre, on se sent obligé d'aller travailler dedans. Ça me fait penser quand je partage mes projets à mon épouse ou à mes enfants, là. Bien, eux s'imaginent tout qu'il va falloir qu'ils construisent, qu'ils fassent de la rénovation. Non, on va arriver, ça va être fait. Amen. Alors là, vous êtes ici ce soir. Et déjà, le miracle, il est là. Vous savez, ils appellent ça en théologie une théophanie. Moi, théophanie, j'ai toujours pensé qu'il fallait qu'il y ait une apparition d'un ange ou de Dieu, d'une grande vision. Mais quand j'ai étudié le mot, j'ai regardé les commentaires, non, ça peut être quelque chose que tu ressens fortement. Et Dieu veut ce soir, il veut vous communiquer la réponse par un ressenti très fort. Oh, j'entends pas beaucoup d'amen ici. Et maintenant, je déclare que tu le sens. Amen. Déjà, tu le ressens. Oh Dieu. Et déjà, quand tu étends ta main, là, tu es en train de le toucher. C'est palpable, c'est palpable. Ce soir, c'est le soir de la matérialisation, de la concrétisation. Oh, alléluia, de la manifestation. Mais tu le ressens. Oh Dieu. Oh Dieu. Quand je prêchais
plusieurs années de ça, là, j'étais là. Et je sentais qu'il y avait quelque chose dans l'air. Plus fort que la normale. Et là, je le ressentais très fort. Et tout d'un coup, un ange apparaît. Alléluia! Vous savez, je n'ai pas besoin que les anges apparaissent à chaque fois que je ressens ça. Maintenant, je le sais, cette sorte de ressentiment-là, cette sorte de feeling-là, je sais ça veut dire quoi. Oh! C'est pour ça que les expériences, c'est important. Il y en a qui disent, c'est la parole, juste la parole, la doctrine. Oui, mais il faut aussi du surnaturel. Dieu veut nous instruire par le surnaturel. Parce qu'un moment de miracle, ça t'enseigne beaucoup de choses. Et Dieu, il permet qu'on arrive jusqu'au bout, là, à côté. Oh, Seigneur, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Amen, qui a fait les cieux et la terre. Et quand on a terminé cette année, l'année dernière, puis on entre là dans la nouvelle année, je méditais. Et Dieu a commencé à me parler sur Hébron et, bien sûr, Jérusalem. Et je regardais l'évolution dans David, l'évolution de son appel. Et les 3 fois qu'il a été oint, parce qu'il a été oint 3 fois. On sait, il était jeune. Le prophète Samuel est envoyé pour oindre le prochain, le vrai roi d'Israël. Il va dans la maison du père de David. Et là, il présente ses fils. Mais David, lui, n'est pas considéré digne de cet honneur ou dans les probabilités prophétiques que ça soit lui. On l'a déjà écarté. Il l'est rejeté avant même de commencer. Il ne l'a même pas sélectionné. Et là, on connaît l'histoire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est pas lui. C'est pas eux. Et là, Samuel dit, tu as un autre fils certainement. Là. Va le chercher. C'est le fils d'une concubine. C'est le fils fait hors d'une alliance. Mais c'est celui que Dieu appelle. Oh, alléluia! Vous faites un cadeau de Dieu, envoyé dans le mauvais paquet. Vous faites l'envoyé de Dieu, être la réponse de Dieu, issue d'un accident. Ou d'un truc borderline. Mais souvent, Dieu rend tout contraire au début pour faire qu'il n'y a que sa grâce, qu'il n'y a que son appel, qu'il n'y a que son plan pour toi qui peut réussir. Alors, bien sûr, il était loin, c'est extraordinaire, il était loin, mais cette onction-là va pas... C'est pas celle qui va le mettre sur le trône. Et il est retourné à ses brebis, retourné ici, retourné là. C'est parce qu'on dirait que les gens ne savaient pas comment se positionner par rapport à cette onction-là qui venait de venir sur lui. Ou peut-être on le regardait, on n'est pas prêt, il est trop jeune. Il y a des gens qui ne sont pas qualifiés, mais qui ont un grand appel dans leur vie. Il y a des gens, vous ne pouvez pas passer le test encore, vous ne pouvez pas réussir l'examen, mais c'est vous la prochaine. C'est vous la prochaine. Il faut laisser le temps faire les choses. On peut faire une longue histoire, bien sûr. Quand David a tué le géant Goliath, là on a vu, là ça s'est commencé à se révéler l'affaire. Là on a vu le potentiel. Après il sortait avec l'armée, il allait faire des conquêtes, des combats, et là, il gagnait, il ramenait les bénédictions, quoi, les dépouilles, les trésors de guerre.
Et bien sûr, Saül, la promesse était celui qui va vaincre ce géant. Il va obtenir la fille du roi comme épouse. Mais bien sûr! Tu sais comment l'onction, elle est pure, mais elle est souvent mise devant toutes sortes de possibilités prophétiques. Et lui, le fait qu'il était devenu l'époux de cette jeune femme, la fille de Saül, donc automatiquement, il était relié au sang royal. Il était prince par alliance. Vous comprenez ici? Mais ce n'était pas ce chemin-là qui le conduirait à la royauté pour laquelle il avait été oint. C'est pour ça qu'il a dû abandonner cette voie-là. On connaît toute la suite. Il a dû fuir. Après, il est devenu mercenaire, a travaillé pour d'autres rois, d'autres nations autour. Mais il y a eu toute une histoire. Et un jour, il demande à Dieu, que dois-je faire? Où dois-je aller? Dans 1 Samuel. Dans 2 Samuel, c'est-à-dire. Et là, Dieu va lui dire, va à Hébron. Dans 2 Samuel, va à Hébron. Et là, bien sûr, à Hébron, on l'a oint. Les anciens sont venus, l'ont reconnu. Une étape de sa vie a été tournée. La Bible dit qu'il régna à Hébron, en fait sur Juda, 7 ans et demi. Et ça m'a toujours comme 7 ans. Pourquoi? C'est comment les chiffres sont importants dans la Bible. Le plan de Dieu, là, il est toujours dans le temps. Tu ne peux pas changer le temps. Si toi, tu as accéléré, tu as dépassé quelque chose, peu importe ce qui arrive, le temps, lui, devra se faire. La plupart du temps, ça prend, dans notre expérience, ça prend plus de temps que le temps de Dieu. Ben, il y en a, hein? Ça prend moins de temps. Mais rendu au bout, tu es obligé d'attendre. Oh! Oh! Ouch! Parce qu'il faut que les temps soient accomplis. Même Jésus, ça c'est fort, même Jésus, regardez bien. Quand il est dans le jardin, que les soldats, là, la gardent bien pour le capturer, Judas leur avait dit à eux, c'est celui que je vais embrasser, c'est lui. Les soldats arrivent. Pensez-vous qu'il a embrassé Jésus, il n'a pas fait la petite bise à la française ou trois bisous comme à Paris ou 2 comme dans notre coin de la... Non, il a vraiment fait la bise. Il l'a embrassé pour qu'eux voient c'est qui. Mais eux ne le voyaient pas. Jésus s'avance vers eux. Vous êtes qui? Vous cherchez qui? Jésus de Nazareth. C'est moi! Ça a tellement été une révélation pour eux qu'ils sont tombés à la renverse. Ah, il y a des moments, là. Là, Jésus, là, il était rendu. Là, c'est lui qui a causé l'affaire. Sinon, eux, là, ils étaient perdus. Ils chercheraient encore. C'est pour ça que Jésus, tout le long, là, il s'est donné. Il aurait pu se garder derrière cet aveuglement, là, ce manque de discernement. Et puis, non, c'est moi. Même Pierre qui a sorti son épée en bon ministère de puissance, qui coupe l'oreille du soldat Malchéus ou ce nom-là. Hein? Et Jésus qui prend l'oreille et lui recolle ça, là. Ouais, lui, Pierre, je ne sais pas où il était dans le temps, mais là, il est en train de bousiller toute une histoire prophétique surnaturelle.
Et Pierre il aurait pu avoir beaucoup de problèmes parce que lui, il s'en était pris à des gens d'autorité, des gens de la loi. Lui, ça lui aurait coûté cher à Pierre. Ça lui aurait coûté sa vie. Mais Jésus, en reprenant l'oreille, en la remettant au bon endroit, il n'y a plus de preuve de l'acte qui a été commis, donc on ne peut plus l'accuser. Oh! Même jusque-là, Jésus répare les erreurs des autres. Ne pensez-vous pas, vous, nous, moi, vous, nous tous, n'est-ce pas, dans le monde entier, n'est-ce pas, nous tous. Que Jésus, jusqu'à-là, il continue à réparer, il continue, oh Dieu, à nous protéger. Et je vais vous dire quelque chose, n'ayez pas peur de vos erreurs. N'ayez pas peur de vos erreurs, parce que la probabilité que vous allez en commettre des erreurs sont au moins 100%, et dans le cas de plusieurs, ça doit être 150%. Assurez que les erreurs, vous allez en faire. Mais souvent, les erreurs, c'est plutôt des erreurs. C'est à cause de toi, Seigneur, qu'on fait ces erreurs-là. Parce que toi, tu nous appelles, tu nous envoies, tu nous vois, tu nous inspires. Mais après ça, on prend un peu les choses en main. Mais bon, OK, Seigneur, tu fais avec. Et là, David, on va le oindre dans 2 Samuel, chapitre 2, en fait. Parce que ce soir, Dieu veut déclencher des choses dans des personnes. Il veut faire monter la flamme de feu. Il veut augmenter de la foi. Wow! Il veut que vous ayez vous-même, vous alliez là, le saisir votre miracle, décrocher votre victoire. Mais à Hébron, il était le roi d'une tribu, c'est-à-dire le roi de Juda. Ça commençait par là. 7 ans et demi. Et là, Dieu, c'est là que le Seigneur, il permet de se connecter de plus en plus dans la royauté, dans le plan divin, d'un plan bien plus grand, pour un royaume bien plus grand que le royaume de sa vie, le royaume de ses années de galère à fuir. Là, Dieu commence, là, il lui donne, avant, il lui a donné des groupes de mercenaires, la Bible dit c'est des gens qui fuyaient l'État, qui fuyaient la loi, qui ne payaient pas ses impôts, ils s'étaient rassemblés autour de lui. Ça, c'était son premier royaume. Peut-être même il avait déjà un début avant, c'est son royaume avec les petites brebis là-bas dans le champ. Là, c'était là, mais là, à un moment donné, ça grandit. Et là, ça devient une tribu d'Israël. Et Dieu lui donne Juda. Et là, plus il se rapproche du plan central de Dieu, plus il va y avoir de moins en moins de liens avec la première possibilité, c'est-à-dire son lien avec la fille de Saül. Là, Dieu le détache. Saül meurt. Son meilleur ami, Jonathan, meurt. Là, il est roi d'une tribu. Moi, je voudrais que vous regardiez ensemble la progression du royaume de Dieu dans votre vie. La progression du plan de Dieu dans votre vie. Et parfois, voir que vous n'êtes pas encore là, mais là, vous êtes là. Mais soyez pleinement là. Comprenez-vous? Oui, mais l'autre, il fait exactement ce que moi, je voulais faire pour Dieu. Laisse-le faire, tu vas en faire encore des plus grandes. Oui, mais ce qu'eux, ils font là-bas, nous, c'est ce qu'on avait reçu de Dieu. C'est eux qui le font. Laissez-le faire. Dieu va vous donner quelque chose de plus grand encore. Donc, à Hébron, l'onction. Pas d'un prophète, pas
souverainement donné directement par Dieu, mais c'est une confirmation. Ce sont des gens qui voient, qui sont dans le peuple, des anciens, ils reconnaissent, ils vous affirment, ils vous confirment. La première onction, c'est celle que Samuel, qu'il avait reçue au travers Samuel, au travers la corne de Samuel. On a dû aller le chercher et le trouver. Il n'avait encore rien fait. C'est Dieu qui l'a trouvé. Oh, alléluia. Si on brûle les étapes, on commence par les hommes qui nous confirment, qui nous oignent, on risque d'avoir peur après. Il faut savoir, tu l'as eu où ton onction? Dans le secret, dans ton intimité. Oh. Alors il devient roi de cette nation, cette tribu. Parce que pour le reste d'Israël, les autres tribus, il reste encore des restants de l'autre royauté. Comprenez-vous ici, là? Comment parfois il faut faire avec deux affaires. Il faut vivre avec d'autres réalités. Et attendre que le temps joue en votre faveur. Pensez-vous que Pasteur Poulain n'a pas toute sa vie voulu un immeuble plus grand que celui-là ici? Moi, j'ai prêché ici à quoi? 25, 30 ans? À peu près. Mais il fallait que le fils de Saül, qui régnait sur tous les autres, il fallait que lui, son temps finisse. Maintenant, je ne veux pas dire que c'est un ennemi, mais dans un sens, c'était un opposant, un obstacle. Mais ce n'était pas un obstacle qu'il fallait que David aille attaquer. Ce n'était pas un obstacle qu'il devait lui-même aller directement dégager. L'affaire s'est faite. 2 personnes ont été, puis ils l'ont éliminé. 7 ans et demi plus tard. 7 ans et demi. Après ça, bien sûr, David monte à Jérusalem, on sait, il rétablit la louange, l'adoration. Il reçoit même le plan de Dieu pour une maison pour Dieu, sur terre, imaginez. Bien sûr, quand il est arrivé à Jérusalem, on sait. Là encore, ils se sont rassemblés, puis là, on l'a oint comme roi de tout Israël. Et là, on dit, c'est pour ça que c'est lui qui a fait l'unité entre les tribus. J'ai pris des notes ici, je vais vous en lire un peu. C'est Dieu d'abord qui a dit à David, tu vas aller à Hébron. Parce que parfois, on veut Jérusalem, mais il faut aller à Hébron. Quand j'étais plus jeune, je peux dire comme ça aujourd'hui, je vais avoir 63 ans dans quelques semaines. Alors, je peux dire quand j'étais jeune. J'avais 15 ou 16 ans, là, je voyais cet évangéliste à la télévision chanter, prêcher, jouer son piano, tout ça. Et une voix était sortie. Je me souviens encore, j'étais à Saint-Hubert chez mon oncle, là, un samedi après-midi, là, puis j'ai regardé ça à la télévision, c'est venu, là, une voix qui m'a dit, toi, un jour, tu vas voyager avec cet homme. Ça m'a dit ça. Ça a pris, je pense, 14 ans. Je me retrouve dans une réunion. Il était là. Quand il est arrivé, je dis, c'est lui. Pour faire une longue histoire, que bien sûr, j'ai abouti avec lui. Je n'avais jamais rien dit. Et un jour, il m'a dit, mon fils, quand je t'ai vu, l'Esprit de Dieu m'a dit, je t'emmène ce jeune homme.
je te l'amène, que tu le prépares pour le futur de son ministère. Et là, alors là, c'est là que je lui ai dit, ben moi, j'avais 15 ans, 16 ans, je vous ai vu à la télévision, puis il y a une voix qui m'a dit, un jour, tu vas voyager avec lui. Comment les connexions divines sont établies par Dieu d'avance? Mais même quand j'étais avec lui, quelque chose en moi m'a dit, c'est temporaire. C'est temporaire. Pour moi, c'était le summum, mais j'étais arrivé là, je rêvais, je partais en avion, dans les hôtels. Mais après quelques mois avec un téléévangéliste sur la route, il y a des choses qui peuvent changer. Là, j'avais toute ma liste, mon rêve, mes visions, puis là, enfin, je suis plus dans l'église de mon pasteur Carbone, enfin, je suis libre. Parce que moi, pasteur Carbone, je voulais toujours tout faire. Je disais toujours, j'ai eu toutes mes promotions, j'étais rendu dans le grenier de l'église, j'avais monté plus haut que le plafond, j'étais rendu dans le grenier. Moi, j'étais dans les combles. Alors, quand finalement, le Seigneur m'a ouvert les portes pour aller aux États-Unis, je me sentais libre. Là, enfin, là, vraiment, là, wow, là, je vais voler. Mais là, j'avais toute ma liste. Mais plus ça allait avec l'évangéliste, M. Murdoch, c'est comme si la liste, OK, là, ça, non. Là, c'est comme tout ce que je pensais que je devais faire ou que Dieu voulait faire dans ma vie, mon appel, c'est comme si, de plus en plus, c'est comme les lignes disparaissaient. Là, mais il n'a pas commencé par en haut, il a commencé par le bas de la liste, puis il a commencé à aller à monter. À un moment donné, j'ai crié, Seigneur, arrête s'il te plaît! Sinon, j'ai plus d'appel. J'aurai plus d'appel. Parce que le temps doit faire ces choses. Hébron, c'était l'endroit, la région des tombeaux des patriarches. C'était un endroit où on en avait enterré les patriarches du peuple de Dieu. C'est un endroit important. Il y a aussi là-bas une montagne à Hébron. C'était important, mais ce n'était pas la fin. Mais c'est l'endroit des souvenirs, c'est l'endroit des racines. Mais Dieu est un Dieu de saison. Une saison en amène une autre. Mais il faut que différentes vies destinées à faire, faut que ça atteigne aussi le but. Parfois, vous attendez, vous êtes prêts, mais des gens reliés à vous ne sont pas prêts encore. Un jour, j'avais dit au prophète, un ami à moi de Hollande, prophète Dolph, tu sais, c'est mon confident. Je suis souvent pleuré devant lui, je m'ouvrais à lui. Je disais, Dolph, mais tu as vu Nathalie, ma femme? Elle me résiste. Moi, je vais en faire plus pour Dieu, mais elle est là. Puis, tu sais qu'est-ce qu'il m'a dit? Il dit, Dieu n'avancera pas plus ton appel tant qu'elle ne grandit pas. Il n'a pas dit grandir ou mûrir, dans le sens qu'elle était immature, mais il dit, tu sais quoi? Il dit, même elle, dans ses réactions, c'est une manière de Dieu de te parler. Oh! J'ai accepté ça parce que c'était un homme qui me le disait. Une femme m'aurait dit ça, je n'aurais pas cru. Non. Il faut laisser. Et même, je pourrais vous donner d'autres exemples, parce que là, mes enfants vieillissent, le plus jeune a 23 ou 25 ans, 23 ans, je crois. J'ai tellement d'enfants, je ne sais plus quel âge ils ont. J'ai tellement d'enfants, je ne sais plus leur âge. Non, il y a 23. 23? Je sais plus. Il est né en 2001, alors je sais pas, il y a 23, 24. 25, il va avoir 25. Non, je ne sais plus. Je suis mélangé. Nathalie, aide-moi! Mais je vois, ils vieillissent tout ça, on parle, et là, je vois parfois dans mes décisions, dans l'influence de la compétition, de la pression de la foule, là, je vois
que par moments, ça a été juste. J'aurais pu perdre mes enfants. Pas parce que mes désirs, mon zèle n'était pas pur. Mais ça allait trop vite. Même hier, Nathalie, on parlait hier, mon épouse et moi. C'est comme ça devant le Seigneur. Elle dit, tu sais, Michel a dit, il y a eu des moments dans notre vie, c'est vraiment Dieu qui nous a arrêtés. Il va permettre une crise. Il va permettre une source qui va se tarir. Le prophète, il était bien, lui, Élie, là, sous l'arbre, au ruisseau, mais à un moment donné, le ruisseau s'est tari, le oiseau ne venait plus. Dieu avait une autre direction pour lui. Moi, je vise personne quand je dis ça. Je vise surtout pas Daniel Boudria. Non, surtout pas. Et je vise pas Luc. Mais il y a des miracles de Dieu. Ils ne sont pas instantanés. C'est des miracles produits par le temps. Ce sont des richesses de Dieu là, que vous ne pouvez que la sentir, la savoir, la discerner. Mais vous ne la voyez pas encore. Mais elle est là. Elle est là. Elle est en train de se matérialiser. Elle est en train de se concrétiser. David n'a pas été, quand il a déménagé de Hébron à Sion, c'était une élévation. C'était un endroit stratégique. Il y avait des Jébusiens, il y avait des ennemis là, il fallait aller faire le ménage. Mais là, le peuple était prêt. Le peuple avait assez goûté à une autre forme de leadership, de gouvernance, que là, ils étaient prêts pour avoir un roi oint. Un roi béni par Dieu. Un leader choisi de Dieu. Et parfois, on vit dans des situations, surtout les gens qui ont fait leur ministère au milieu de dénominations, de vieilles dénominations, ils sont obligés, eux, souvent, d'attendre qu'une génération passe avant d'être promus par Dieu. Et s'ils laissaient d'eux-mêmes, souvent c'est catastrophe. Catastrophe. Alors bien sûr, Hébron, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est sa deuxième onction. Et là, il y aura sa troisième onction. Quand Jérusalem, à Hébron, c'est écrit les anciens ou les hommes d'Hébron vinrent vers lui, mais dans 2 Samuel chapitre 2, le 2 Samuel chapitre 5, c'est-à-dire, c'est écrit verset 3, que là, ce sont bien sûr les anciens, mais au début, ça dit toutes les tribus se réunirent. Là, ce sont des peuples qui te oignent. Ce sont des peuples qui te bénissent. Oh, alléluia! C'est-à-dire que ce que Dieu t'a donné va être, on en aura besoin. Des groupes, des peuples. Pour ça, l'onction des nations, c'est pas juste d'avoir les moyens de se payer un billet d'avion et d'aller prêcher devant des nations. On peut y aller. Il y a des pays où on peut y aller. Mais quand c'est Dieu, c'est le temps de Dieu, oh là, c'est autre chose. Wow! Quand Dieu nous a emmenés en France en 1999, je vous dis, c'était... C'est le bon moment au bon endroit. Mais c'était pas ma Jérusalem, celui-là. C'était peut-être Hébron.
Vous savez quoi? Parfois, Dieu permet des grandes saisons de bénédiction au travers lesquelles il va exposer vos limites. Parce que c'est jamais tu es là, tu as tout, puis tu vas faire pour Dieu pendant des années après. C'est une croissance continuelle. Wow. Alors, ils conférèrent l'onction à David pour qu'il soit roi sur Israël, sur tout le peuple. D'une tribu de louangeurs, tribu de Juda, amen. Là, ça c'est comme quand il était tout petit, puis qu'il gardait les brebis chétives, puis les petits restants de troupeaux égarés, il les rassemblait ensemble pendant que ses frères allaient faire les vraies affaires de berger, les vraies affaires de ceux qui règnent sur des territoires. Lui, il était là avec les petits restants. Mais là, c'est là qu'il s'est fait la main. Oh, alléluia! C'est là qu'il les délivra de l'ours et du lion. On disait que les mêmes... C'est comme des parallèles et des vérités qui se reproduisent, mais à une échelle plus grande à chaque fois. Oh, alléluia! Sept ans et demi à Hébron. J'aime ça parce que j'avais plusieurs années de ça, j'avais fait une étude sur Hébron. Pourquoi le 7 ans et demi? Prophétiquement, c'est comme tu as dépassé le temps. Et c'est entre les deux, et c'est là, c'est comme, c'est un temps où tout devient de plus en plus puissant vers le centre. Tu as fait ton temps, tu devrais déjà être ailleurs, mais là tu es encore là, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Pourquoi Jérusalem? Pourquoi le mont Sion? Parce que c'est un endroit de hauteur idéal pour construire des protections contre des ennemis. Ça deviendra la nouvelle capitale. Et ce n'est pas à Hébron, mais c'est à Jérusalem que là, Dieu et que le royaume de David, que sa royauté devient une royauté vraiment divine. C'est là que le royaume devient le royaume de Dieu. C'est là où le royaume d'Israël est le royaume de Dieu en même temps. C'est là où Dieu est roi à travers son roi. Oh Dieu! Parce que Jérusalem, c'est un endroit de source d'eau. C'est un endroit de tunnel d'eau. C'est un endroit de canalisation. Il y avait là la source d'eau qu'on appelle Gihon, qui est devenue une source importante pour les enfants d'Israël. Tu n'assois pas ta royauté dans un désert. Quand Dieu t'assoit, c'est pour régner. Là où il y a de la vie, là où il y a de la santé, là où il y a de la prospérité. La Bible dit, c'est la ville du grand roi. Et bien pour David, ça ne peut pas être la fin pour lui. Parce que après lui est venu Salomon. Après lui est venu celui qui a fait venir la gloire de Dieu, mais vraiment la gloire de Dieu, dans la ville, sur la montagne, dans le temple, et ainsi de suite. Ça veut dire que la vraie vision que Dieu donne à quelqu'un, c'est même pas lui qui est la finalité de sa grande vision, de son grand ministère, de sa grande onction, puis en veux-tu? C'est d'autres. C'est la génération qui va venir après. Oh, ce sont ceux et celles que tu mets au monde.
Ce sont ceux et celles que tu inspires. Oh, alléluia, quelqu'un. Quand quelqu'un t'inspire, il te fait naître. Oh, Dieu d'amour. Quand quelqu'un fait monter en toi des visions, des inspirations, il te fait renaître. Et parfois, il faut que tu partes. Il faudra que tu partes. Voir que tu quittes ce monde. Pour qu'eux continuent. Et eux iront dans les mêmes cycles divins que toi, tu as dû aller. Mais au travers l'exemple, eux vont sans doute faire moins d'erreurs. Oh, Dieu d'amour! S'ils sont sages, ils vont faire moins d'erreurs. Comme mon père spirituel avait dit, il y a deux manières d'acquérir la sagesse, c'est par les erreurs ou par l'instruction. On choisit beaucoup les erreurs pour apprendre. Le signe, parce que la Bible nous dit que là, David assis là-bas, les nations tout autour le craignaient de plus en plus. La même affaire, ils ont voulu venir pour s'en prendre à lui quand ils ont entendu qu'il avait reçu l'onction. Ils se rassemblèrent. Les Philistins et les autres autour. À chaque fois que l'onction vient, ça agite quelqu'un ou quelque chose quelque part. Sa première onction, elle agitait son roi, Saül. Il voulait lever la main dessus. Il ne pouvait pas. Un homme de Dieu, avec qui j'ai collaboré longtemps. C'était plus vieux que moi. Un jour, il s'est comme fâché après moi. Puis il s'est arrêté. Savez-vous qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, non, je ne peux pas. Tu as le cœur trop pur. Je n'ai jamais dit à personne. Je n'aimerais pas le nom. Il m'a dit, il s'en est fâché, plus colère. Il dit, non, je ne peux pas. Il dit, t'es trop pur. Et David, toujours un ennemi qui se pointe. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est que le signe de la faveur de Dieu, c'est sa puissance qui grandissait. C'est sa renommée qui grandissait. C'est l'admiration, c'est ce que les gens regardaient, disaient, oh ça là, je veux aller vivre là. Ça, je le veux. Fait qu'il a changé de capitale. Il a déménagé. La plupart de ceux que Dieu appelle dans la Bible, il les fait déménager. Joseph, il avait 15 ans, là, ses frères l'ont vendu, parti à l'âge de 15 ans. Lui qui était sous la jupe de sa mère, comme on dit, qui vivait à l'ombre de ses parents, favorisé, être coupé, détaché, retranché, trahi par ses frères, vendu comme esclave. Imagine quel brisement, t'es jeune. Moi, je suis parti de la maison, j'avais même pas 16 ans. J'avais 16 ans, je suis parti de la maison. Je me suis élevé moi-même. Lui, esclave. Il fallait que Saül meure, bien sûr, pour qu'Hébron se présente à David. Il ne faut pas se réjouir quand Dieu fait la justice d'une certaine manière. Il faut être encore plus craintif. On voit des hommes de Dieu depuis 1 an ou 2 là, qui ils passent par une forme de jugement
on découvre des choses. C'est pas vraiment, le gars, j'ai lu tous ses livres. Ah, maintenant. Donc, il nous déçoit, des déceptions. Mais c'est une forme de jugement, ça. Dieu aurait pu les laisser terminer leur vie, leur ministère, sans avoir cette ombre. Il y en a, c'est même plus une ombre. Il faut craindre Dieu. Parce qu'eux sont vus, sont hauts, sont élevés, et quand les choses s'exposent, tout le monde le voit. Et nous, on est là. Mais il faut craindre Dieu. Il ne faut pas juger. Pas protéger les victimes, par contre. Pas protéger. Il faut sauver les victimes si le cas va jusque-là, mais quand même. Donc, il y a des règnes, des autorités. Leur temps arrive, ça arrive à terme. Et une autre génération va monter. Et il faut parfois même, c'est presque obligatoire de passer par là. Et ça envoie des signaux. Et ça ouvre des portes nouvelles. Ça crée de nouveaux besoins. Et ça va vous rendre sans prix, hors de prix. J'ai connu un pasteur en France, il a essayé d'être pasteur dans je ne sais pas combien de villes. Il n'y a rien qui marchait. Il prêchait toujours le même message, le même feu pour Dieu, même affaire, mais ça ne marchait pas. Un jour, il monte à Paris, en banlieue de Paris, dans un petit hangar, là, il démarre son église. Le réveil. Même dans la ville où il était, avant, dans le sud-ouest de la France, où j'ai prêché dans cette ville-là, mais pas dans son église, parce qu'il n'était plus là. Dans une autre église, les gens, le pasteur surtout, il disait des choses négatives de lui. Mais lui, à Paris, c'est le succès. C'est le réveil. Les gens viennent de partout, de Belgique, de Hollande, viennent sur Paris continuellement pour venir à ces réunions. C'est pas que lui prêchait fort, mais le lieu de Dieu qu'il avait a ouvert la porte pour faire monter d'autres ministères. Mon ami Herzog, David Herzog, a passé 6 mois à prêcher là, presque soir après soir. Et c'était un réveil. Aujourd'hui, il est parti, cet homme de Dieu-là est parti rejoindre le Seigneur. Et c'est là que le ministère de David Herzog a vraiment explosé. Mais lui, cet homme de Dieu-là, avec son épouse dans une autre ville, c'est comme s'il n'y avait pas de valeur. Les autres églises étaient négatives à leur égard. Tu l'amènes à Paris, il devient l'inspiration. Il devient même un modèle. Il devient même un apôtre. Il va ouvrir son école pour former des gens au ministère, et ainsi de suite. Il avait même son petit magazine, ça s'appelait La Moisson, imaginez. Il a même publié des livres, fait des traductions à milliers. Au fond, on dit c'est l'onction, mais c'est une forme de baptême aussi. C'est une forme de baptême, c'est une initiation, c'est une renaissance dans une saison nouvelle. Oh! Maintenant, vous n'avez pas besoin de déménager. Vous pouvez rester à Granby. Vous pouvez rester au Québec. Même moi, cet hiver, je ne vais pas dans le sud. Habituellement, je vais dans les îles l'hiver. C'est là que je vais prêcher. Vous n'êtes pas obligé de déménager. Mais prophétiquement, géoprophétiquement, il y a un lieu que Dieu veut manifester dans votre vie. Amen. Et j'appelle cette nouvelle situation de géographie prophétique surnaturelle dans votre vie à se manifester. Oh Dieu!
que ce qui devrait prendre 1 an va prendre quelques mois, voire quelques semaines, voire quelques jours. Cette accélération, ça fait des années que je prie cette prière presque mot pour mot. C'est presque rendu un automatisme pour moi. Mais oui, Dieu va faire ce qui devrait prendre 1 an, va prendre 6 mois. Ce qui devrait prendre 6 mois, va prendre 6 semaines, voire 6 jours, voire 6 heures. Je le répète, Dieu est un Dieu d'accélération. Dieu est en train d'ouvrir les yeux d'hommes et de femmes autour de vous pour vous favoriser, pour faire monter en valeur qui vous êtes, ce que vous portez, ce que vous avez acquis au travers les années, votre expérience, votre sagesse, votre richesse. J'étais avec le pasteur Poulain ou l'apôtre Poulain, il me montrait là, ses 2 derniers livres, il est tout fier. J'étais en train d'en écrire 2 autres. J'arrive même pas à écrire une page, moi. Je suis obligé de prendre ChatGPT, dire peux-tu transcrire mon message d'onction des soirées de réveil? Puis transcris-moi ça, là. Je vais arrêter là, mais ça, c'est mon message de début d'année. C'est ma méditation de Hébron à Sion. Promotion, élargissement, plus grande autorité, plus grand territoire. Oh, alléluia! Un peuple encore plus nombreux. Unité, unité, tu vas faire l'unité. Tu vas amener l'unité là où c'est divisé. Et bien, tu devras accepter que le temps de d'autres sous lesquels tu as dû te soumettre, eux, les temps doivent aussi changer pour eux. Le temps d'un pays, le temps d'une nation, le temps du Québec. La plupart des ministères qui m'ont inspiré dès ma jeunesse ne sont même plus de ce monde aujourd'hui. Il en reste peut-être 2, 3, mais ils ont presque 90 ans. Ils ont tellement roulé leur bosse pour le Seigneur que il faut parfois attendre le passage pour que Dieu nous ouvre la porte. Et même moi, je regarde derrière moi, je vois une autre génération qui monte. Là. Et je dois l'accepter et je dois la bénir. Moi, je ne serai pas le Saül contre eux. Je ne serai pas contre eux, que Dieu me garde d'être comme les frères de David, contre David. Je vais célébrer ce qui est en eux. Je vais prier, les protéger, les encourager. Même si parfois ils ne voient pas dans le puits des anciens la sagesse de Dieu qui est cachée là. Ils ne vont pas puiser dans la sagesse des anciens. Mais je les bénis quand même. Dieu le mettra en eux une soif d'aller trouver le prophète, comme la Bible dit, Samuel dans ses vieux jours, quand Dieu lui a dit, cesse de pleurer pour Saül. Alors, quel est le mécanisme de votre vie, de votre appel, de votre destinée qui se déroule là où les choses semblent être coincées? Il y a de la frustration, il peut y avoir de l'impatience, il peut y avoir des pertes. Vous pouvez vous ramasser sous zéro. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez le sentiment que vous avez perdu du temps. Vous auriez pu faire autrement. Dieu veut toucher ça ce soir. Dans votre cœur, dans vos pensées.
Parce que ça, c'est comme une carte de route. C'est comme une map que vous tenez là. Vous avez ça vous donne une mauvaise lecture. Fausse lecture. Maintenant, Dieu veut toucher vos yeux, les yeux de votre cœur, et veut vous les ouvrir. Que vous voyez que de la gloire de Dieu, il y en a eu toute votre vie. Que son amour était là tout le temps. Oh, alléluia. Oh, Shatarabashaya. Et que votre marche avec lui, peu importe les erreurs, a été parfaite. Oh, Dieu d'amour. Shatarabashaya. Korabashaya. J'appelle maintenant de la guérison, de la restauration, même de la résurrection, dans les endroits de votre vie où c'est nécessaire. Que Dieu change l'histoire. Que Dieu, oh, Shatarabashaya. Comme il l'a fait pour Joseph quand il s'est révélé à ses frères. Il dit, c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Dieu, par la grâce de Dieu, Joseph a réécrit son témoignage. Oh, j'entends pas beaucoup d'amen ici. Il a réécrit son histoire. Oh Dieu! Et en le faisant, il a justifié. Oh, alléluia. Ceux qui avaient été les instruments du diable ou ailleurs, peu importe, c'était le plan de Dieu. Il les a justifiés. Oh, non seulement il bénéficie de toute cette gloire qu'il a maintenant, tout ce pouvoir, mais quand ses frères savent, wow, ils voient tout ce qu'ils avaient commis contre lui. Lui, au contraire, la Bible dit, il se mit à pleurer. Il pleura tellement fort que même la maison de Pharaon l'entendit pleurer. Et le Seigneur m'avait montré que lorsque Joseph a pleuré à sanglots, c'est qu'en même temps, il rachetait la faute de ses frères. C'était le cri des blessures, du rejet qu'il avait eu, les douleurs qu'il n'avait plus jamais crié nulle part. Il ne pouvait que régler ça en présence de ses frères. Et il les a justifiés pour que rien ne leur soit retenu contre. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Levons les mains vers le Seigneur quelques instants. Alléluia. 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 C'est bien. Alléluia. Ce jeune homme. Votre prénom? Oui, c'est là votre prénom? Alexis. Amen. Parfois, tu as la foi, tu essaies de garder la foi, mais c'est beaucoup à partir de paroles que d'autres t'ont données ou des choses que d'autres ont vues en toi, pour toi. Mais là, la saison qui s'en vient pour toi, tu vas commencer toi-même à voir la vision de Dieu, toi-même à entendre sa parole te parler. Oh Dieu! C'est comme tu arrives là d'un moment, il va y avoir, tu passes d'une autre étape. Tu passes sur une autre montagne. Oh, alléluia, alléluia. Et là, il va se passer vraiment une poussée de croissance dans ta vie. Tellement que par moments, tu vas devenir même impatient. C'est comme si tu vas être rendu à un endroit où tu vas avoir dépassé à peu près tout le monde autour. Là. Il te faut une nouvelle avenue, une nouvelle percée. C'est pour ça que je vois le Seigneur te donner du succès plus rapidement. Accélérer le développement. Oh Dieu! Et je te vois là devant le Seigneur, te tenir devant lui, et tout d'un coup, il y a une grosse explosion qui se passe en toi. Vraiment comme un baptême de feu, quelque chose qui... Et ça va te marquer pour les années à venir. Quel âge as-tu? 14 ans, tu vois. Amen. Dès l'âge de 15 ans, quand le Seigneur m'a appelé, c'est vraiment quelque chose. Hein? Toute ma vie, j'ai 63. Hey, c'est comme j'ai vécu plus d'années pour le Seigneur que sans lui. Wow. Malgré que mon vieil homme est encore parfois très proche, très vivant, mais malgré ça.
Alléluia. Donne-moi encore juste quelques instants ici, quelques paroles d'encouragement. Oh, 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 ya, 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 ya. Ora, ba, 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 ba. Shara, ya, ya, ya. La dame derrière avec les lunettes. Oui, la dame là, oui. Êtes-vous ensemble avec le monsieur à votre gauche? Êtes-vous ensemble? Amen. Oh. Pascal? Amen. Amen. Je vous vois dans une période de votre vie qui demande une attention constante à toutes sortes de choses. Ça fait un peu penser à moi, j'ai quelques immeubles, dont un, c'est un vieil immeuble, puis il faut toujours regarder. Puis, pourtant, on fait beaucoup de travaux dedans, mais il y a toujours quelque chose. Ça demande une attention particulière. Et vous, je vois comme il y a quelque chose, ça demande constamment une attention. Le Seigneur dit, cette chose-là, elle va monter en valeur. Elle va monter en importance. Le Seigneur dit, je vais enlever des frustrations et des regrets. Même sans le Seigneur dire, il y a un échec que je vais tourner en victoire. Je vais renverser ça. Oh Dieu. Et le Seigneur dit, il va enlever aussi cette... une fausse image qui a été reproduite dans vos pensées, dans votre mentalité, par rapport à des erreurs, à des... Et ça crée en vous une image que vous reprojetez sans cesse. Je vais balayer ça et je vais vous montrer mon appel pour vous, je vais vous montrer ma destinée pour vous. Alléluia. Le Seigneur dit, je vais aussi résoudre une solution c'est comme s'il y avait deux morceaux attachés ensemble, mais que c'est pas solide. Le Seigneur dit, je vais solidifier ce lien-là, alléluia, et je vais élargir aussi vos mouvements. Oh Dieu, quelque part, c'est comme vous êtes retenu. Seigneur dit, je vais élargir ça. Oh, alléluia. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Luc, je te vois avec un papier, peut-être pas un chèque, mais un papier. Oui, un chèque. Mais écoute bien, ce que je vois, c'est que pour que tu sois capable de transiger avec ou de rentrer en possession ou d'aller plus loin, c'est que ça prend une autre signature. C'est un document à minimum 2 signatures. Et là, il n'y a qu'une signature. Et le Seigneur dit, sois patient. Attends. Et tu te sens parfois dans une période où pendant que toi tu attends, d'autres te dépassent. Oh, Seigneur dit, parce que j'ai une autre vision à te donner. J'ai une mission encore plus grande. Oh Dieu. Oh Dieu. Le Seigneur dit, prends garde à la compétition. D'autres t'appellent, ils veulent que tu compétitionnes avec eux. Je vois aussi un renouveau dans ta vie au niveau de l'inspiration et au niveau de communiquer aux autres. Et
Et je vois au niveau de certaines relations, tu vois le côté éphémère. Et le Seigneur dit, j'ai permis que tes yeux s'ouvrent pour que tu vois ce qui est essentiel, ce qui est vrai et ce qui a de la valeur. Oh, alléluia. Alors Seigneur, merci de pourvoir à ses besoins. Au-delà, parfois Seigneur, on veut plus. Et parfois Seigneur, toi tu fais que ce que l'on a, qui reste le même, mais avec on fait plus. Alors Seigneur, j'appelle cette forme de multiplication-là dans sa vie. Qui va faire plus avec moins. Oh, alléluia, Jésus. Ouh, tu multiplies de cette manière-là pour lui, au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Seigneur, nous déclarons maintenant là, il y a la maladie, maintenant la santé est plus forte. Oh, alléluia. Les cellules, les gènes, tout est en train de se... Wow! J'appelle une régénération maintenant dans les tissus, dans les muscles, au milieu des os. Comme je viens maintenant aussi contre le dévoreur des semences, comme la Bible l'appelle. Le dévoreur de bénédiction, l'avorteur des commencements, l'avorteur des potentiels. Je viens contre maintenant au nom de Jésus. J'appelle la vie maintenant. Oh, alléluia. Oh. Les situations compliquées, des divisions, des séparations. Au nom de Jésus maintenant, Seigneur, une guérison, une guérison. Wow. Les enfants, moi et ma maison te serviront l'Éternel. Oh Seigneur, combien de nous disons ça, mais souvent, ce n'est pas toute la réalité. Mais Seigneur, chaque fois que nous te donnons devant toi pour te louer, t'adorer, c'est toute notre famille qui est avec toi. Oh, et même le plus rebelle est ici. Sans le savoir, il est assis ici ce soir. Oh, Dieu d'amour, vous êtes ici. Ceux que vous aimez, qui ont votre sang, qui sont attachés à vous, sont ici. Oh, chata. Et quand Dieu vous bénit, ils sont en train d'être bénis. Oh, l'année 2026, pour nous, dans mon cas, moi, c'est l'année où il y a vraiment un accomplissement d'une promesse de Dieu pour un de mes fils, que ça aura pris presque 31 ans. Oh, Dieu. On a fait le tour de cette planète-là. Là, maintenant, cette année, wow! Et je le vois par les fruits de sa bouche, je le vois par ses conversations, je le vois. Oh, Dieu! Le Seigneur nous avait dit à mon épouse et moi, il y a des années de ça, laissez-le aller. Plus loin il sera de la maison, plus proche de moi il va venir, dit le Seigneur. Et c'est ce qu'on a vu. Et lui, il a dû faire le tour du monde pour y arriver. Imaginez-vous, il a dû faire le tour du monde pour y arriver. Je veux m'accorder avec ceux et celles ici que vous êtes concernés pour vos familles, vos bien-aimés. Enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, peut-être certains arrière, jusqu'à la 4e génération, comme dit Dieu dans sa parole. Vous m'accordez maintenant toute semence de Dieu dans vos enfants, dans vos bien-aimés, qui est dormante. Maintenant, cette semence, elle se réveille. Oh, rabashata, baba. Tous les temps qui ont été retenus, tout ce qui a été retardé, maintenant s'accélère. Attention. Oh, alléluia.